Salut Rachid. Salut Imad. Alors aujourd'hui, bienvenue dans le Paris Révélation de Vivre beaucoup. Paris. Merci. Alors tu nous donnes rendez-vous ici, près du passage de la Canopée, dans le premier arrondissement, à 2 pas du Forum des Halles. Ouais. Pourquoi ce lieu? Non, en fait c'est à côté de chez moi et c'est un endroit qui, c'est les premiers endroits que j'ai découverts. Et je suis un peu, on dirait, c'est quoi l'expression, kitsch un peu. Des fois, j'aime revenir aux endroits que j'ai découverts pour la première fois. Il y a le magasin, la boutique Lego. C'est ma fille qui m'a amené la première fois. Exactement. Ça a été. On n'est pas loin de la rue Saint-Denis aussi. Oui, exactement. De la rue Saint-Denis où j'avais mon premier appart. Où est-ce que, bon, quartier assez bizarre. J'ai toujours habité dans le coin ici. Si c'était pas Montorgueil, c'était Poissonnière. Et il y a un super resto dans lequel on va se diriger bientôt, qui s'appelle ZA. Et pour les Canadiens, Québécois comme moi, c'est parfait parce que nous, quand on est ici, on est un peu forcé à manger à vos heures. Ouais. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es né le 16 octobre 76 Ouf, ouais. à Laval. Ouais. D'origine… Laval, Québec, hein. Laval, Québec. Laval, à Laval, Québec. De toute façon, ça s'entend sur ton accent. Oui. Là, je me force pour bien parler, là, ouais. Alors, tu es d'origine canadienne, tes parents sont d'origine marocaine. Oui. Plus précisément, ils sont berbères. Oui, comme toi. Voilà, exactement. T'as bien retenu. Hein. Ouais, t'as vu. Et du coup, tu es marié avec une Syrienne, tu as une fille de 4 ans. Oui. Qui elle est italienne, on ne sait pas pourquoi. Ouais, non, ok. Non, une fille de 4 ans qui s'appelle Naila. Ok. Et que j'adore. Du coup, ça fait beaucoup d'origine pour elle, non? Oui, et moi, entendre des termes comme l'ONU, diversité culturelle et tout, c'est quelque chose que je prends beaucoup. Et je crois qu'elle va vraiment baigner là-dedans. On parle 3 langues à la maison. On parle évidemment le québécois, l'anglais, parce que je veux qu'elle apprenne l'anglais très tôt. Sinon, c'est un peu plus difficile de l'apprendre. Et l'arabe, parce que moi, je ne peux pas lui enseigner l'arabe, je ne parle pas l'arabe marocain. Du coup, c'est ta femme qui s'en charge. Oui, je parle quelques mots, je me débrouille, mais elle parle un arabe classique. Tu sais, l'arabe qui peut servir à… Oui, bien sûr. Quand on est très très jeune, qu'on apprend beaucoup mieux. Hein. Oui, apparemment que c'est des éponges à cet âge-là. Exactement. Donc, pour moi, je pense que c'est bon. Moi, j'aurais aimé qu'on me parle en plusieurs langues quand j'étais jeune. L'anglais, je l'ai appris à l'école, vraiment. Tu as toujours voulu faire de l'humour? Nous, on prend du temps à confirmer… qu'on peut en faire un métier. C'est pas facile de dire ouais, je lâche tout. Et puis ça a été dur pour tes parents d'accepter le fait que être humoriste c'était un métier à part entière. Exactement, parce qu'ils se disent c'est quoi qu'il y a comme filet de comment on appelle ça, tu sais, comme les acrobates quand ils tombent, ils ont un filet de retenue, un filet de sécurité. Qu'est-ce que tu as? J'ai pas fait des gros diplômes à l'école, tu sais. Et ils avaient peur un peu, mais en même temps, mon père avait une certaine confiance que ça allait marcher parce qu'il se disait c'est juste pas possible. Il fait le con et il paye pour. Maintenant, les gens vont le payer pour faire le con. Rachid, avez-vous des maisons au Maroc? Ah, vous creusez pas des trous comme les lapins puis vous habitez dans… Ben c'est magnifique. J'irai voir ça un jour. Alors dans ton premier spectacle, Arrête ton cinéma, tu parles beaucoup de ton père. Là, dans ce spectacle, en plus d'aborder des thèmes comme l'immigration, tu parles aussi des accents, notamment l'accent parisien, quand le parisien parle anglais. Et tu mets vraiment un point d'honneur en mettant en avant ta maman. Oui. Est-ce que ça te tenait à cœur justement de parler d'elle? C'était une grande décision à prendre, Imad. Lorsqu'elle est décédée, j'ai commencé à écrire mon spectacle et je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'écris? J'écris quelque chose sur elle ou pas? C'était très, très, très dur pour moi. Et après, je me suis convaincu moi-même que ça allait être une thérapie pour moi. Elle me serrait tellement fort dans ses bras. Et elle me dit, je t'aime, mon fils. Si tu savais comment je t'aime, c'est pas possible. Aimer quelqu'un comme ça, c'est pas normal. Fais rire tous ces gens. Tu sais, tu as cette chance de le faire rire et tu sais quoi, il t'adore. Fais-les rire, mon fils. Et toi, pousse tes rêves jusqu'au bout. Je t'aime, Wallah, je t'aime, mon fils. Après 5 ans, je me retrouve devant vous, Montréal. Rechargé. Là, on va parler de choses un petit peu plus joyeuses. Yes. Enfin, quoique, là, tu vas un peu nous fâcher en tant que Parisien. Comment ça? Parce qu'à un moment donné, tu as 2 expressions dans ton spectacle qui qualifient vraiment le Parisien. Ok. C'est quoi, ces expressions-là? 2 mots. Putain. Mais il faut expliquer l'histoire, arrête, ils vont croire que je suis un fou là. J'ai vite compris la première semaine à Paris pourquoi les deux insultes les plus populaires en France c'est merde, putain,
Merde. En tout cas, dans mon quartier. Je crois que c'est devenu la puissance, que la puissance. J'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Gros, je m'en sors bien, suis jamais raculé. Parle en français, parle au cas, je prends tes distances. Ramenez-moi la tête, je reste quand on passe à table. Qu'est-ce que tu me parles dans ta zone, t'es qu'un guetteur. Ceux qui pensent me connaissent, ne me connaissent pas. Moi, t'as toujours d'être comme les bacus dans mon secteur.